Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Salut à toi, futur mania du business. Si tu découvres ce podcast pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui, j'en suis sûre, t'intrigue autant que ça te motive. La richesse. Ah, la richesse, on la courtise, on la rêve, on la veut. Mais est-ce que la richesse, c'est juste une histoire de gros chiffres sur un compte en banque? Ou est-ce que c'est peut-être quelque chose de plus? Prépare-toi à élargir ta vision de la richesse et à découvrir comment elle peut transformer ta vie et booster ton business. Allez, embarquons ensemble dans cette aventure passionnante. La richesse, c'est pas que de l'argent. Déjà, on va voir ça, c'est important. On va élargir la définition. Souvent, quand on pense à la richesse, la première image qui nous vient, c'est de l'argent. Mais en réalité, la richesse, c'est bien plus que ça. C'est aussi le temps, l'énergie, les relations, les compétences, et encore, on pourrait continuer. Mais je vais te donner déjà ces éléments parce que c'est important de les prendre en compte. C'est un peu comme un grand puzzle, et l'argent est une pièce de ce puzzle. Les exemples qui prouvent que l'argent ne fait pas tout. Prenons l'exemple de Steve Jobs ou d'Oprah Winfrey, entre autres. Certes, ils avaient de l'argent, mais ce qui les a vraiment rendus riches, c'est leur passion, leur détermination et leur capacité à créer des relations puissantes. Appuie-toi sur ce qui peut t'aider à développer de la richesse. Sinon, active-toi à la créer, à ton rythme évidemment, mais ça ne se fait pas sans action, ni sans recul sur ce qui compte vraiment pour toi. Et là, tu pourras développer la richesse en travaillant sur les différents plans dont on a parlé tout à l'heure, l'énergie, les compétences, les relations, etc. Et l'argent pourra en découler aussi clairement. Maintenant, on va voir comment accroître sa richesse au-delà de l'argent. On a donc la richesse énergétique. Ta richesse, c'est aussi ton énergie. Si tu arrives à la maîtriser et à la diriger vers ce qui te passionne, tu seras inarrêtable. En tout cas, tu auras tellement d'énergie et de motivation que ça va être plus durable dans le temps et en plus, tu pourras l'activer plus facilement. C'est un peu comme apprendre à surfer. Une fois que tu maîtrises les vagues de ton énergie, tu peux aller davantage là où tu veux. C'est vraiment une question de compétence. Cultiver aussi des relations riches. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut, qui partagent tes valeurs et ta vision. La richesse de ton réseau peut souvent être bien plus précieuse que celle de ton compte en banque. Ça ouvre déjà l'esprit à de nouvelles perceptions, à de nouvelles visions des choses. Après, essaye d'aller vers des choses qui sont des relations qui sont quand même équilibrées et saines. Mais après, ça peut ouvrir aussi des opportunités. Et en fonction de ce que tu vas mettre en place, de ta stratégie, de tes volontés, tu vas pouvoir davantage créer de la richesse, quelle qu'elle soit, et aussi, bien sûr, financière. Le pouvoir de la connaissance. Investis en toi, apprends sans cesse, car la vraie richesse, c'est aussi ce que tu sais et ce que tu peux faire. C'est ce qui te rendra irremplaçable, en tout cas, différencié et précieux dans ton domaine. Ça, c'est aussi très important et ça joue évidemment sur le développement financier et donc de la richesse financière. Ouais, ça part pas directement de l'argent forcément. Ça peut, mais ça peut partir des autres dimensions. La richesse, un levier puissant pour les entrepreneurs et pour quiconque d'ailleurs va tomber sur ce podcast. Donc déjà, investis intelligemment, que ce soit ton temps, ton argent ou ton énergie. Apprends à les investir dans ce qui compte vraiment et ce qui te rapportera à long terme aussi également, pas que sur du court terme. Donc c'est là que tu vas pouvoir le faire intelligemment et puis tu apprendras au fur et à mesure en fonction de ce que tu vas expérimenter, comprendre et là tu vas pouvoir encore plus l'ajuster. Deuxième levier, deuxième raison pour laquelle effectivement c'est un levier qui est puissant, c'est la question de l'adaptabilité. Le monde change vite et être riche en adaptabilité, c'est être toujours prêt à saisir les opportunités, même les plus inattendues. Donc cette capacité à être souple, à pouvoir justement rebondir, s'adapter, pas se suradapter, j'entends, parce qu'en fait, il ne faut pas non plus se retrouver à soumettre ou à subir tout, mais vraiment à s'adapter
petit à petit, ça c'est une vraie richesse également. Et enfin, cultive l'abondance. Plus tu cultiveras un état d'esprit qui est abondant, d'abondance, plus la richesse affluera vers toi. Alors, il n'y a pas que l'action de je vais être riche, je vais aussi agir, je vais aussi mettre en place les actions nécessaires pour, et de façon répétée. Mais en attendant, si tu pars avec cet état d'esprit optimiste, abondant, dans lequel les choses sont possibles, sans forcément non plus te faire croire des choses qui sont, auxquelles tu ne crois pas, tu vas petit à petit y croire réellement. En fait, plus la richesse affluera vers toi. Crois en l'abondance, mais petit à petit, s'il le faut, en venant dégommer certaines croyances limitantes, en tout cas les comprendre pour les transformer en quelque chose de plus constructif. Après, une question aussi de travailler régulièrement. On dit dur, mais effectivement, sans forcément que ça t'épuise, mais sérieusement sur ce qu'il y a à faire. Et regarde les portes petit à petit s'ouvrir. Il y a des moments où, on a des moments où on a l'impression que ça ne fonctionne pas, mais en fait, il y a toujours un apprentissage. Et ensuite, il y a des moments, tu vois, ça va s'ouvrir et tu vas petit à petit passer des stades, des gaps. Et en fait, regarde bien aussi par quoi tu es passé. Parce que l'abondance, elle était déjà là et elle va continuer, et elle peut continuer. Et plus tu seras dans cet état d'esprit, plus ça va la faciliter également. Donc, pour terminer et pour conclure sur ce podcast, on va déjà faire aussi une synthèse de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, histoire que tu aies vraiment les points clés. Donc, pense à la richesse au-delà de l'argent. Inclus le temps, l'énergie, les relations et les compétences dans ta définition de la richesse. Considère la richesse comme un puzzle dont l'argent n'est qu'une pièce, bien qu'importante. Maîtrise ton énergie et dirige-la vers tes passions. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Souviens-toi que la passion, la détermination et les relations puissantes contribuent à la vraie richesse, qu'elle soit financière ou humaine. Investis en toi et apprends sans cesse. Investis intelligemment ton temps, ton argent et ton énergie. Sois toujours prêt à saisir les opportunités, même les plus inattendues. Et enfin, cultive un état d'esprit d'abondance et travaille pour ce que tu veux obtenir avec clarté, persévérance et sagesse. Voilà, on arrive à la fin de ce voyage à travers les différentes facettes de la richesse. J'espère que tu repars avec une vision élargie et des idées concrètes pour augmenter ta richesse dans tous les domaines de ta vie. Et n'oublie pas, la richesse est un outil puissant, surtout quand elle est bien maîtrisée et alignée avec de bonnes énergies. Alors, prêt à t'enrichir de manière holistique et à booster ton business? Et si tu as apprécié cet épisode, prends un moment pour lui donner 5 étoiles. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu au plus grand nombre. Et n'oublie pas, le prochain épisode sera tout aussi passionnant car on parlera d'originalité avec Ose la différence, pourquoi l'originalité paye toujours. Et ça promet d'être riche en enseignements. Tu vas voir, pour développer ton business, ton entreprise et dans ta vie, ça va être une clé aussi fondamentale. À très vite et n'oublie pas de voir grand et rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.